C'est le retour des boîtes La Matapédia en cadeau et il y a deux personnes qui sont venues me voir en studio pour pouvoir en discuter, voir quelles sont les nouveautés cette année. C'est quand même la 6e édition cette année, donc on va aller voir ça. Jean-René, David, merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de nous parler du retour des boîtes La Matapédia en cadeau cette année. J'aimerais ça peut-être commencer, David, parler de l'historique de ces boîtes-là. Comment ça a commencé? D'où est venue l'idée? En fait, merci pour l'invitation, premièrement. Merci. Donc, c'est la 6e année qu'on fait la campagne La Matapédia en cadeau. C'était des boîtes de produits agroalimentaires matapédiens. L'idée était venue en 2020. On voulait proposer des boîtes toutes faites de produits pour que les entreprises les achètent pour les employés, pour les parties de bureau. Puis la pandémie est arrivée, donc l'idée, ça ne fonctionnait plus le projet en fait, là, parce qu'on était tous en confinement. Donc le concept qui a évolué un petit peu pour que les entreprises achètent les boîtes, mais les offrent à leurs employés. En fait, ça remplaçait les parties de bureau, c'était ça l'idée. Là. Ouais. De remplacer les parties de bureau. Puis ça a évolué aussi, les gens se sont mis à s'approprier cette campagne en fait en achetant les boîtes pour leurs proches, pour eux-mêmes, c'est ça. En fait, il y a des politiciens les achètent pour leurs citoyens. Donc, le concept évolue comme ça chaque année. Les produits changent, on en rajoute. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment une belle campagne. En 6 ans, dans les 5 premières années, on a vendu pour plus de 175 000 $. Wow. C'est de l'argent qui va directement aux producteurs locaux. Directement, oui. Exactement. La campagne est subventionnée par nos deux organisations, la MRC de la Matapédia et la SADC de la Matapédia. Donc, nous, on subventionne la papeterie, on va dire, et le temps, parce que c'est nous les lutins. On fait les boîtes ensemble, puis on achète tout le papier de soie, les boîtes et tout, puis on subventionne légèrement les produits aussi. Donc, les gens, lorsqu'ils se procurent les boîtes, les produits sont moins chers que s'ils les achetaient individuellement à l'épicerie. Donc, ils sont gagnants. Oui. Puis là, je pense que Jean-René, tu peux me parler qu'il y a des nouvelles boîtes, un nouveau concept, des produits un peu plus épicés. Oui, épicés. On voulait un nouveau concept cette année. On avait beaucoup de boîtes sucrées, qu'on a dit, on se parlait avec David, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer quelque chose de nouveau, dans le fond. Puis on avait beaucoup de produits piquants. Fait qu'on a dit, on pourrait faire une boîte spécifiquement piquante. On voit ça beaucoup sur Internet, des gens faire des tests de sauce piquante. On a dit, on va l'essayer. À date, on en a plusieurs de vendus. Cette boîte-là est quand même limitée parce qu'il y a certains produits qu'on a une limite. Donc, c'est important. Si ça vous intéresse, si votre père, votre mère, votre cousin veut du piquant, dépêchez-vous, ça sort rapidement. Pour un bon Noël piquant. C'est la boîte la piquante. Une bonne sauce piquante par-dessus le super. C'est vraiment bon. Là, y a-t-il des quantités? Là, on parlait y a une quantité de limite pour ces boîtes-là, mais est-ce qu'il y a une limite pour les autres boîtes aussi? Ou Je te sais. En fait, la piquante, il y a un nombre limité. Aussi, la grosse boîte, la généreuse, celle qui a le plus de produits dedans, celle-là, il y a une limite. Là. Si je ne me trompe pas, elle est à 85. Entre 85 cents, mais on va l'annoncer quand on approche de la limite. Parce que c'est le nombre de boîtes, en fond, qui est limité. C'est pas tant les produits, j'imagine. Parce que c'est une boîte qui est faite par un artisan local, je me souviens bien. C'est M. Michel Dastou. Ça fait 2 ou 3 ans que c'est lui qui fait les boîtes. C'est un artisan de la région, il fait des super belles boîtes, puisque ça peut être réutilisé après pour plein de choses. Ben oui. Puis là, je vois aussi qu'il y a quelques nouveautés. On pourrait regarder la liste des produits. Là, si on veut la commander, on va où? On fait quoi? On peut aller sur la page Facebook de la Matapédia en cadeau. Sinon, on peut communiquer directement avec la MRC de la Matapédia pour commander les boîtes. Le descriptif des 4 boîtes est disponible en ligne. On peut aller sur la page, le site web de la MRC. Je ne sais pas si c'est sur votre site web aussi. Ouais, donc, on le trouve là. Il y a un petit détail aussi que je voulais rajouter, c'est que les gens vont avoir la possibilité, en achetant une boîte, s'ils le veulent, de rajouter une contribution solidaire. Donc, nous, avec ce montant-là, nos 2 organisations vont doubler le montant total qu'on va recevoir à la fin de la campagne, qui est le 18 décembre, là, d'ailleurs. Les gens peuvent commander jusqu'au 18 décembre. Donc, ils ont la possibilité de rajouter un montant à leur achat. Puis nous, on va doubler le montant. Puis avec cet argent-là, on va acheter plus de produits qui vont être mis à Moisson Vallée. OK. Puis ça va être des produits locaux aussi? Oui, c'est les mêmes produits qui vont être... ils vont avoir une sélection de faits par moisson. Puis ils vont communiquer avec les producteurs pour acheter en fonction des dons qui ont été faits. Puis juste pour dire, jusqu'à présent, on a 20 boîtes là, qui sont données. Puis on est juste en novembre. Donc la campagne
ne fait que commencer d'une certaine façon. Là. OK, super. Fait comme ça, on vous contacte si on en veut via les pages Facebook, les sites web aussi, par téléphone. Ouais. Puis super. Ou par moi quand on me croise à l'épicerie. Ça arrive, ça aussi. Fait que c'est super. Fait comme ça, on s'achète des boîtes. Ça varie de quel prix à quel prix? C'est la moins chère. Je pense que c'est quand même assez abordable. On parle de 45 $, si je ne me trompe pas. Oui, c'est 45 $ pour... il y en a deux à 45 $. Les taxes sont incluses, c'est important de le dire, on les assume. Puis, il y en a une qui est 65. Ouais, mais je vais On envoyer a 45, 45, 56 et 110 pour la 110 pour la généreuse, qui elle est vraiment limitée. Oui, puis juste pour donner une idée, étant donné qu'elle est subventionnée, donc on paye les taxes, comme je disais, en fait, elle revient à un dollar de 150 $. Donc, on assume 40 $. Fait que les gens sont vraiment gagnants d'acheter. C'est parfait pour découvrir des produits locaux. Moi, j'ai un petit palais d'Elica. Je suis un peu difficile. Puis, je goûte un peu à tout. Puis, s'il y a des affaires que mon petit côté difficile n'aime pas, ben, je les donne à d'autres personnes qui les adorent aussi. Fait que, tu sais, la grosse boîte, elle se perd pas. Puis, à la limite, acheter la grosse boîte puis donner des produits à tout le monde. À la place de tous les garder pour vous. C'est bien que tu apportes cet aspect-là parce que l'idée aussi de ça, c'était pas juste que les entreprises achètent des boîtes pour les remettre à leurs employés, c'était que les gens découvrent les produits et les achètent après. Moi, j'ai la mère d'une de mes amies qui consomme le même produit qu'elle a reçu il y a 5 ans et qu'elle connaissait pas avant. C'est ça qu'on veut aussi, ça développe des habitudes d'achat local. Ben oui, super. Parfait. Fait comme ça, on s'en procure pour Noël, pour les échanges de cadeaux. En fait, vous pouvez acheter la 45, puis si vous avez des échanges de cadeaux, un produit là, un produit là. Pour tous les échanges, vous en avez un chaque. On peut acheter une boîte de chaque aussi. Oui, aussi, vous pouvez acheter une boîte de chaque. Tout reste local. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Jean-René. Merci, joyeux Noël.